Hello YouTube, est-ce que ça va? Welcome dans cette je ne sais pas combienième vidéo d'Halloween. Pour ma part, c'est la 3e que je tourne. Et je vais même t'avouer un petit secret. À la base, j'étais censée faire Hades. Oui, Hades, inspiration Disney. D'où la petite couronne flamme. Mais en fait, de la manière dont je l'ai dessiné, on dirait un peu des coraux. Donc je me dis... Enfin, au cours du make-up, je me suis rendu compte que j'allais changer et que j'allais faire un truc marin. Mais après, ça peut tout à fait faire Hades revisiter, hein. Voilà, à toi de choisir. J'espère sincèrement que le make-up te plaît. Si c'est le cas, n'hésite pas à me soutenir en me donnant un petit avis dans les commentaires, un petit pouce bleu et à partager mon contenu. Moi, je te laisse avec la suite de la vidéo. En fait, c'est juste pour te dire, avant de commencer le tuto, qu'en ce moment, je participe à un concours et je suis dans les finalistes. Et j'ai vraiment besoin de ton vote. Tu peux voter une fois par jour pour moi jusqu'au 28 octobre. Je te mets le lien dans la barre d'infos. Voilà, merci si tu prends la peine de le faire. Heureusement, il n'y a pas beaucoup de temps. Ça prend vraiment 4 secondes parce qu'il n'y a pas besoin de se connecter à quoi que ce soit. Je te remercie beaucoup et c'est bon, le tutoriel commence maintenant. Bon, et bien commençons par le commencement. Déjà, tu peux l'entendre, ma voix elle est un peu chelou, j'ai un peu mal à la gorge, donc j'y vais mollo sur les décibels. Et là, quelque chose que je fais beaucoup maintenant dans mes make-up Halloween pour avoir une base qui tienne toute la nuit et en plus de ça qui se fond très bien à mon teint, j'utilise la plupart du temps maintenant mes bases P. Louise colorées. Franchement, j'adore, ça marche super bien. Je commence donc avec la base P. Louise bleu clair classique et ensuite j'enchaîne avec la collection Acid Rain qui est légèrement différente, la texture est plus grasse et ça s'estompe encore mieux. Franchement, ces produits c'est juste de la bombe. Donc je prends la couleur Nitro et cette couleur elle est un petit peu plus intense, un peu plus vibrante et je l'utilise comme couleur pour faire le contouring et vous allez encore voir d'après les images, franchement ça s'estompe super méga giga bien. Alors oui, si tu te poses des questions sur le tube de base P. Louise, ne t'inquiète pas, le fait de faire son teint coloré avec les bases, ça va pas du tout les épuiser. Crois-moi, les bases, t'en as pour un paquet de temps quand même. Étant donné qu'elles sont grasses, je vais devoir les poudrer et comme d'habitude je prends ma poudre RCMA disponible sur le site Beauty Bay. D'ailleurs soyez bien vigilants parce que là c'est la période d'Halloween donc ils sortent vachement des codes promo, moins 20% etc. un peu à droite à gauche. D'ailleurs j'en profite pour dire la base P. Louise, la deuxième Acid Rain, t'as pas forcément besoin de la poudrer mais étant donné que je l'ai mis par au-dessus la première, voilà c'est normal que je poudre à mon teint de toute manière, j'allais mettre des fards par au-dessus. Je continue le travail du teint avec cette fois-ci une palette de fard à paupières qui vient de chez NYX qui est la Perfect Filter. Je t'avoue que je ne sais pas si elle existe encore mais je crois que si. Je l'utilise parce qu'elle est vraiment cool dans le sens où elle est assez pigmentée pour faire ton teint et en plus les fards sont assez gros donc tu peux y plonger un pinceau assez épais. C'est assez pratique donc. Je prends donc le bleu foncé de la palette qui tire un peu vers le bleu canard pour accentuer le contouring de mon teint. Une fois que la matière est posée, je peux en profiter pour rajouter un peu plus de contraste avec la teinte noire de la palette. Et évidemment, vu qu'elle doit être mise de manière un petit peu plus précise, je change de pinceau. Si tu as du mal à estomper les deux couleurs entre elles, n'hésite pas à reprendre le pinceau plus épais utilisé précédemment. En tout cas, je vais venir maquiller mes sourcils hors caméra avec un petit gris qui vient de la palette SFX de chez NYX. Nouveauté que j'ai reçue de la part de Maki Beauty et ça date déjà de quelques mois, la nouvelle palette Corazona que je trouve vraiment très jolie et donc elle allait parfaitement avec le make-up. J'ai d'abord créé un petit cut crease, c'est pour ça que là tu vois que ma base P. Louise commence un petit peu à partir dans les plis au niveau de ma paupière mobile. C'est pas grave, on va le gommer juste après, ne t'inquiète pas. En tout cas je commence à mettre la couleur bleue en mode cut crease, je l'étire jusqu'au bout de mes sourcils et j'accentue aussi un petit peu pour me donner un regard plus noir au niveau du coin interne de l'œil. D'ailleurs en parlant de noir, je vais justement prendre cette teinte là et je vais venir intensifier mon cut crease sans oublier de vraiment accentuer le coin interne de l'œil jusqu'au niveau des sourcils. Je me munis d'un coton et d'un démaquillant, je l'enfonce dans ma paupière mobile, je laisse le creux faire et puis ton cut crease se dessine tout seul. Comme je te l'ai dit au début du tuto, mon inspiration principale était Hades, donc je me suis dit vas-y je vais continuer mon cut crease en mode flamme, mais en fait j'avais pas assez d'espace entre mes sourcils et la racine de mes cheveux, donc j'ai décidé juste de faire un petit pic et ensuite je suis descendue au niveau de mes pommettes que j'ai arrondies et puis je suis descendue. De toute façon je te laisse regarder le tuto, il parle de lui-même.
Je n'ai pas oublié de maquiller mon ras de cils de manière cohérente avec les mêmes couleurs que j'ai déposées précédemment. Avec la base P. Louise métallique de couleur or, d'ailleurs elle a un petit peu des sous-tons irisés verts qui sont superbes. Je vais venir tracer les traits que j'ai déjà tracés juste auparavant. En fait, je les accentue juste un petit peu. Je continue toujours dans la marque P. Louise avec la base Nitro que j'ai utilisée précédemment pour faire mon teint. Et je vais dessiner un cut crease de manière propre cette fois-ci. J'ai décidé de rajouter des touches d'or au niveau de la bascule de mon coin interne et d'ailleurs je vais même le relier jusqu'à mon cut crease. Je sais pas si c'est clair ce que je te dis, mais je te laisse regarder les images encore une fois. Pour faire ressortir la bascule au niveau du coin interne, je vais venir l'ombrer avec les couleurs de la palette Corazona. Et d'ailleurs ces mêmes couleurs, je vais venir les déposer. Je commence par la noire au niveau du coin interne et ensuite je l'estompe avec la bleue. Je trouve que ce make-up est un petit peu trop mat et c'est pour ça que je vais y rajouter des paillettes. Alors c'était vraiment le fard que je voulais absolument tester dans cette palette et vraiment no regrets, il est vraiment sublime. D'ailleurs, petite update sur la palette, je la trouve pigmentée, elle se travaille bien, mais ça fait un peu comme la subculture de Anastasia Beverly Hills, c'est-à-dire que les couleurs sont super méga giga poudreuses. Elles ont tendance donc à venir sur les cernes, d'ailleurs la palette était super sale juste après, mais bon encore une fois c'est largement faisable. Je viens rajouter de l'highlighter avec la palette Alchemist qui vient de chez Kate Von D et la teinte irisée holographique bleue. Pour qu'elle soit un petit peu plus intense, je n'hésite pas à l'appliquer au doigt. Je vais maintenant partir sur une palette de fard à alcool avec une teinte bleu roi et je vais créer des crachotis. Alors pourquoi une palette de fard à alcool? Je vais t'expliquer ça tout de suite. La faculté de ces fards à alcool, c'est vraiment d'avoir un aspect peau transparent, c'est-à-dire que tu peux gérer l'intensité de ton fard. Or moi, je voulais vraiment créer des petites taches de rousseur bleue, mais il fallait qu'elles soient vachement diluées dans l'alcool, donc c'est pour ça que j'ai utilisé ce type de palette. Néanmoins, la mienne, c'est une Skin Illustrator, je sais qu'elle coûte une blinde, mais sache qu'il existe également la marque Dashbo qui fait des fards à alcool et les palettes sont à 45 € au lieu de 120. Voilà, si ça peut t'aider, c'est cool. Alors ça, oui, on va rajouter un petit peu de texture avec le cul d'un pinceau, désolé, j'appelle ça comme ça. Je vais créer de petits points noirs à l'extérieur de mon petit trait or pour symboliser le côté ombre. Les points sont faits au hasard et de tailles différentes. Et je fais exactement la même chose avec un fard à l'eau blanc cette fois-ci. J'utilise encore une fois la même technique, sauf que pour une fois, je vais déposer les points blancs de l'autre côté du trait en or, donc vers les endroits de lumière. D'ailleurs, mon petit bébé fantôme te fait la bise. Je ne sais pas si tu te souviens de ma vidéo sur les produits américains avec Chipito, j'avais commandé un kit de rouge à lèvres Kate Von D aux États-Unis avec 2 gris différents, donc je ne sais pas si c'est vraiment disponible en France. En tout cas, j'utilise un rouge à lèvres gris qui est en raccord avec mes sourcils pour teindre ma bouche. Je rajoute des accessoires pour finaliser mon look, toujours des lentilles qui viennent de Fashion Lentilles, le modèle est écrit juste en dessous et n'oublie pas que tu as un code promo, voilà! Ça y est les amis, ce look est enfin terminé! Perso, j'adore parce qu'il fait vraiment méchante des océans, mais sincèrement je trouve que quand même il peut faire Hadès. Vraiment, on dirait que je suis méchante. J'adore! N'hésite surtout pas à me rejoindre sur Instagram by Indy et sur TikTok parce que c'est là où je serai la plus active pendant la période d'Halloween. Moi je te fais plein de gros bisous et je te donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!